Demander à l'une des hôtesses d'aller chercher une information pour moi. Donc je voulais donc savoir le nombre de filles ou de femmes qu'il y avait dans la 9e cohorte. Et je suis très heureux de vous annoncer qu'il y a plus de filles ou de femmes que d'hommes. Et j'étais à Marrakech il y a de cela 2 semaines avec le vice-secrétaire général des Nations Unies, donc à la réunion de la coordination Afrique, et il disait que nous étions une espèce en voie de disparition, les hommes. Donc je veux juste vous rassurer que donc, vous avez une table où il n'y a que les hommes, mais avec le mouvement qui se dessine, avec la sortie de la 9e cohorte, je pense que Amina Mohamed a raison de dire que nous sommes une espèce en voie de disparition. Donc merci pour ce leadership. Monsieur le gouverneur, monsieur le recteur de l'université Alioune Diop de Bambey, monsieur le vice-recteur, monsieur le directeur de l'UFR Santé et Développement Durable, mesdames, messieurs les membres de l'encadrement pédagogique de l'UFR Santé et Développement Durable, chers étudiants et étudiants de l'UFR Santé et Développement Durable, chers collègues, chers invités, mesdames, messieurs. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole en cette solennelle circonstance, perpétuant la tradition bien établie qui consiste à accompagner la sortie des étudiants en fin de formation. C'est en effet avec fierté que j'ai été informé de la décision des autorités de l'université et des étudiants de cette promotion de porter leur choix sur ma modeste personne comme parrain de la cohorte 9 de la licence en santé communautaire et développement durable de votre prestigieuse université. Je voudrais d'ailleurs dire quelque chose avant de continuer. Je trouve d'ailleurs que nous partageons énormément de choses. Et je ferai en sorte que vous puissiez voir, que vous puissiez recevoir dans les prochains jours donc une de mes publications donc sur ce qu'on appelle un peu operational excellence. Et l'idée, ce n'est pas un peu de faire de l'excellence quelque chose à atteindre, mais d'en faire un réflexe que nous développons pour toujours chercher à faire mieux, à faire plus. Je suis particulièrement sensible à l'honneur qui m'est ainsi fait et en mesure toute la portée. Soyez-en tous remerciés pour cette marque d'estime et de confiance. Ainsi aussi, permettez-moi de profiter de cette occasion en tant que militant du dividende démographique en Afrique pour attirer votre attention et surtout celle de ces jeunes promus sur les défis auxquels est confronté le monde, particulièrement l'Afrique. Je dois d'ailleurs avouer que la situation est beaucoup plus préoccupante dans notre sous-région, ici en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les défis, il y en a 2 principalement. Les défis les plus redoutables, c'est d'abord le changement climatique et les questions de population. Sur les changements climatiques, les Africains ont très peu d'instruments pour influencer les choses. Mais sur les questions de population, les Africains ont le contrôle total pour infléchir ces tendances lourdes. En effet, les travaux de l'amphi de rentrée qui ont précédé cette cérémonie de sortie de promotion vous ont sans doute permis de mieux comprendre la problématique du dividende démographique, et je voudrais d'ailleurs ici rendre un hommage solennel à notre ami le professeur Latif Dramani, qui, j'ai compris, nous a vraiment gratifié d'une bonne conversation hier. Et j'ai suivi de très loin, mais de très près, le déroulement de cette séance d'hier. Et je voudrais également féliciter votre université et dire merci à Latif. Un concept donc, le dividende démographique, qui fait référence à une accélération de la croissance économique qui survient dans un pays lorsque la proportion de la population active est supérieure à celle des personnes n'ayant pas encore ou qui ont dépassé l'âge de travailler.
Donc c'est une condition qui est indispensable. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et je peux vous dire que c'est cette dividende démographique qui a permis un peu aux pays asiatiques, que nous appelons les dragons asiatiques, de faire un peu des gains de croissance extraordinaires, qui en ont fait d'ailleurs ensuite des champions, hein, ou bien on les appelle les tigres ou les dragons. Donc c'est une approche de développement qui a permis à ces pays, hein, d'avoir des gains de croissance entre 33% et 66%. Et l'Afrique, au sud du Sahara, pourrait gagner au moins 500 milliards de dollars par année à travers la capture du dividende démographique. 500 milliards de dollars par année et sur au moins 30 années. Donc vous voyez pourquoi il est important que nous puissions en faire le fer de lance de l'émergence de l'Afrique, le fer de lance de l'Afrique que nous voulons à l'horizon 2063. Cette Afrique que nous voulons pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Donc au niveau micro, cela se traduit par le fait que lorsqu'un ménage compte moins d'enfants à charge et un plus grand nombre d'adultes qui ont un emploi décent, il peut épargner et investir. Lorsque ce phénomène se produit à grande échelle, les communautés en question bénéficient d'un gain de croissance économique et c'est ça un peu qui a permis à l'Asie d'aller de l'avant dans les années passées. Donc cette promesse d'une croissance économique plus rapide qui peut se réaliser quand la structure par âge d'un pays change en faveur d'une augmentation des actifs ne peut se concrétiser que lorsque des investissements remarquables sont mis en œuvre pour accélérer la transition démographique. Et il faut le faire donc à travers des interventions d'envergure, et j'insiste d'envergure, parce qu'il ne s'agit pas de faire du saupoudrage. Il ne s'agit pas de faire du saupoudrage, parce que si vous avez un seau et vous voulez un peu changer la teneur, disons en sucre, ce n'est pas en mettant 2 cubes de sucre que vous allez réaliser un peu le pari. Donc, il faut investir une masse critique. Il faut faire un effort d'envergure, il faut faire un effort continu qui permet un peu de créer la masse critique qui va générer l'impact. Et c'est ça la transformation, c'est ça le changement. Et ce changement, on doit le sentir au niveau des communautés. Donc, il nous faut donc avoir des investissements d'envergure dans l'éducation. C'est capital. Encore une fois, toutes nos félicitations pour avoir une institution, je pense que de first class, une institution, je pense, qui est vraiment une institution leader. Hein, vous n'êtes pas seulement un pionnier, mais vous êtes un leader, parce que pionnier, c'est quand vous arrivez le premier. Leader, c'est quand vous gardez votre suprématie. Donc, toutes mes félicitations pour être en tout cas un flambeau du système éducatif du Sénégal. Donc, mais ce n'est pas seulement l'éducation, il faut également la santé. Il faut également la santé parce que vous ne pouvez pas réaliser le pari de la transition démographique avec des taux de mortalité maternelle très élevés ou avec des taux de mortalité infantile très élevés. Donc je pense que c'est un passage obligé pour la transformation de la pyramide d'âge. Ça fait 2 semaines ou 1 semaine, j'étais dans le bassin du lac Tchad à Maroua et au Cameroun, j'ai eu de longues conversations avec les plus hautes autorités nationales où j'ai évoqué la question avec force, la question de la mortalité maternelle. Et je disais que pour un pays à revenu intermédiaire, avoir 792 pour chaque 100 000 naissances vivantes, il y a quelque chose à faire. Et je dis régulièrement que dans les pays développés aujourd'hui, lorsqu'une femme est en grossesse, les services d'état civil inscrivent déjà le nouveau-né comme une personne de plus. Alors que chez nous, lorsqu'une femme est en grossesse, nous la regardons parce que nous pensons que c'est la dernière fois qu'on la voit. Donc je pense que nous pouvons transformer la vie de nos femmes, nous pouvons transformer la vie de nos communautés pour faire en sorte que la femme ne meure pas en donnant la vie. Mais ces interventions demandent également une action dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'emploi et, comme vous le voyez, une implication majeure, c'est la bonne gouvernance.
Parce qu'il faut que les politiques publiques soient plus intégrées et il faut que les politiques publiques puissent vraiment générer les synergies qui nous permettent un peu d'optimiser les actions que nous faisons pour nos populations. Donc, mesdames, messieurs, chers amis les jeunes, l'enjeu principal pour l'Afrique est donc clair. C'est maîtriser la dynamique de sa population pour en faire un véritable potentiel économique avec un impact positif sur son développement. Donc, il faut donc investir davantage dans des personnes productives parce que le changement de la pyramide d'âge à elle seule n'est pas suffisante. Et je cite souvent le cas de l'Inde où, effectivement, la pyramide a changé, les emplois ont augmenté, mais malheureusement, la productivité n'a pas été relevée pour générer les gains que les autres pays asiatiques ont dû bénéficier. Donc, je voudrais attirer l'attention, encore une fois, sur la nécessité d'investir davantage dans l'éducation, de faire plus dans l'éducation en termes de couverture, mais également en termes de qualité. Et la planification familiale, comme vous avez dû, en tout cas, tirer la conclusion, je pense, est un élément essentiel. Donc, c'est plus une question de droit de la femme, c'est plus même une question de santé, mais c'est également une question de développement. Parce que si vous avez, je dis souvent qu'en tant qu'économiste de développement, je ne connais pas une politique publique qui est capable de vous générer des gains de croissance entre 33 et 66%. Donc, nous devons regarder la planification familiale, l'éducation des filles, la question du mariage précoce des filles comme étant une politique économique et pas seulement une question de santé et de droits humains. Donc, vous comprendrez donc que le thème débattu hier, à savoir la capture de dividendes démographiques, un défi pour l'atteinte des objectifs de développement durable, est pertinent parce qu'il traduit bien l'ampleur des défis qui nous interpellent tous en tant que décideurs politiques, acteurs du développement, universitaires, étudiants, jeunes et j'en passe. Vous comprenez donc pourquoi le Fonds des Nations Unies pour la population, convaincu de ce lien étroit entre le dividende démographique et la réalisation des objectifs de développement durable, en a fait son principal axe d'intervention en Afrique. Nous avons ainsi amené tous les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à s'engager en juillet 2016 à Kigali à travers une feuille de route continentale pour intensifier les investissements pour la capture de dividendes démographiques. Cette feuille de route s'articule autour de 4 piliers essentiels, à savoir l'emploi et l'entrepreneuriat, qui intéresse d'ailleurs mes amis, donc l'éducation et le développement des compétences qui continuent à nous interpeller, la santé et le bien-être, les questions de droit, parce que si nous continuons à marier nos filles à l'âge de 12 ans, nous sortons une bonne partie de notre force de frappe, de notre force de compétition, donc nous ne pouvons pas gagner sur le plan international. Donc ça va bien au-delà un peu de la question de bien-être, de la gouvernance, mais également l'autonomisation de la jeunesse. Donc convaincu également que la valeur d'une idée dépend de son utilisation. Et je répète, la valeur d'une idée dépend de son utilisation. Faire une déclaration que le dividende démographique est le fer de lance du développement de l'Afrique et ne rien faire pour gagner le pari, ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi nous avons fait énormément dans le passé récent en termes de création de réseaux, donc de parlementaires. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les parlementaires qui définissent les lois, ce sont les parlementaires qui votent les budgets, mais c'est également les parlementaires qui contrôlent l'action publique. Donc, nous les avons mis en réseau à travers le continent pour pousser ce dossier. Nous avons également créé des réseaux de jeunes à travers le monde pour continuer la conversation. Et d'ailleurs, c'est parti avec notre initiative Put Young People First, que j'ai lancée à Banjul lors de la célébration des 10 ans de la charte de la jeunesse africaine. Et l'idée, c'est de ne pas traiter les jeunes à la marge.
L'idée, c'est de ne pas parler même de l'implication des jeunes, mais l'idée, c'est vraiment de mettre les jeunes devant. C'est de mettre les jeunes devant. Nous avons également beaucoup investi dans d'autres réseaux, les communicateurs traditionnels, les leaders religieux. Je pense qu'il y a d'ailleurs quelques copies dans la salle d'un document qui montre un peu comment nous avons mobilisé 1700 imams en N'Djamena. Et après 3 jours, je pense que nous avons pu générer un soutien extraordinaire, donc sur en tout cas l'amplification, l'expansion des programmes de planification familiale. Nous l'avons suivi d'ailleurs avec un événement similaire à Banjul avec 550 imams et j'en passe. L'idée, c'est de montrer que nous investissons dans des opérations grande échelle. Nous ne laissons personne derrière. Nous avons mobilisé tout le monde. Les jeunes, les chercheurs, les communicateurs traditionnels, les chercheurs, et j'en passe, pour créer une toile, pour créer des réseaux à travers le monde pour pousser ce dossier, pour aller vers la capture du dividende démographique. Donc, il s'agit certes d'une étape importante, mais qui ne va pas très loin si elle n'est pas suivie par des investissements d'envergure que j'ai évoqués plus haut pour opérationnaliser la capture du dividende démographique et transformer la vie de nos communautés. Tous ces réseaux, toutes ces réunions ne vont pas très loin. Maintenant, il nous faut vraiment descendre au niveau des populations et transformer leur vie. Vous voyez donc pourquoi mes collègues et moi sommes extrêmement heureux d'avoir participé à la conversation d'hier, mais également de participer à cette cérémonie d'aujourd'hui qui marque l'entrée en scène de la 9e cohorte qui pourrait être instrumentale dans l'opérationnalisation du dividende démographique ici au Sénégal. Mesdames, Messieurs, en tant que parrain, c'est aussi mon rôle de vous prodiguer quelques conseils. Vous qui allez faire votre entrée dans la vie active, je voudrais donc pour cela me référer à cette pensée d'une personnalité qui m'a profondément inspiré. Je pense donc à Thomas Edison, que vous connaissez certainement, qui est l'inventeur de la photographie, de l'ampoule électrique, mais également le fondateur de ce qu'on appelle un peu cette grande compagnie américaine, Con Edison. Et il est vraiment un modèle extraordinaire parce qu'il était sourd à 13 ans et c'est un autodidacte parfait. Et je le cite, il dit que le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Mais ce n'est pas la même transpiration. Donc vous êtes en effet au début d'un long chemin, mais vous devez absolument conserver, malgré les années qui vont passer, ce savoir-être que vous a inculpé l'Université de Bambey à travers l'UFR en santé et développement durable. Vous ne devez jamais perdre votre transpiration, votre curiosité, votre soif d'apprendre, votre énergie, votre envie de servir la communauté, votre capacité à créer des réseaux. Toutes ces aptitudes que vous avez développées dans cette IFR et dans cette université sont aussi importantes que les connaissances théoriques que vous avez acquises. Dans votre vie de tous les jours, vous devez cultiver certaines valeurs qui constituent des vertus cardinales qui fondent et valorisent notre société. Il vous faut ainsi faire preuve de discipline, de ponctualité, de rigueur, d'intégrité, mais également et surtout d'humilité. Humilité, oui, car les hommes et les femmes de valeur sont ceux qui cultivent la modestie. L'humilité est en effet la preuve d'une grande force de caractère. Quel que soit l'endroit où vous exercerez, ayez l'esprit d'entreprise. Travaillez, travaillez, travaillez. Car le monde appartient aux vaillants et aux travailleurs. Et comme le dit toujours Thomas Edison, c'est vraiment l'un de mes auteurs préférés, il dit « Notre plus grande faiblesse réside dans l'abandon. Et
la façon la plus sûre de réussir, c'est de réessayer une fois de plus. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous allez voir un peu que sur mon Twitter, vous verrez donc, cette phrase de Thomas Edison, donc, pour dire que j'y crois profondément. Donc il faut essayer, il faut toujours essayer, et c'est qu'en essayant qu'on arrive à réaliser quelque chose. Donc vous avez un potentiel énorme que vous ne devez jamais cesser de mettre en valeur et d'exploiter. Je voudrais d'ailleurs citer une dernière fois, pour ne pas vous ennuyer, le même Thomas Edison qui disait, et je cite, « Si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous en serions abasourdis. » Donc si on faisait tout ce qu'on peut faire, nous allons être surpris de nos capacités. Donc il faut essayer, il faut essayer, il faut essayer. Cher Filel, le bureau régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre mettra en place dans les tout prochains jours un cadre de renforcement de capacités de nouveaux diplômés en vue de leur insertion professionnelle à travers des stages et ou des formations supplémentaires. En ma qualité de président du groupe des directeurs régionaux du système des Nations Unies en Afrique, je trouverai également l'occasion d'inviter mes collègues directeurs régionaux à s'inspirer de cette initiative pour que nous puissions faire plus et qu'ensemble, que nous puissions faire de la capture du dividende démographique une réalité. Donc, nous pourrions donc faire profiter aux meilleurs étudiants de cette promotion une première phase de cette initiative qui devrait démarrer cette année, donc avec le bureau régional à Dakar et dans les bureaux pays de l'UNFPA en Afrique de l'Ouest et du Centre. Ces stages d'immersion en milieu professionnel vous offriront la possibilité de renforcer davantage vos compétences, d'améliorer la qualité de votre formation, mais également d'intégrer des circuits allant vers le master ou le doctorat, ou simplement vous ouvrir des opportunités d'emploi. Mesdames, Messieurs, chers filles, je voudrais clore mon propos en renouvelant mes félicitations et mes encouragements à la promotion sortante de l'UFR de santé communautaire pour les excellents résultats obtenus, mais surtout les filles, hein, on ne vous oublie pas. Hein. Mais également, ces remerciements vont à l'ensemble de l'équipe administrative et d'encadrement pédagogique hein, pour la qualité de l'enseignement, mais également pour l'effort dans la continuité, mais surtout l'excellence. Je pense que là où vous mettez la barre, je pense que vous avez mis les signaux sur le bon côté. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Encore une fois, toutes nos félicitations et que Dieu vous garde.